Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de la GoPro 8 et notamment de l'audio sur la GoPro 8. Mais ça, c'est tout de suite après. L'introduction. Alors tout d'abord, si vous ne connaissez pas ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Je fais des road trips, je fais des voyages, je fais de l'exploration urbaine. J'ai construit ma moto aussi. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Tu peux le faire tout de suite. C'est bon? Non, c'est pas fait. Arrête de me mentir, je te vois, tu t'es pas abonné. Ah, là c'est bon. Donc j'ai besoin de matériel qui me suive partout, d'où l'achat de la GoPro 8 que j'ai pris en novembre dernier, juste quand elle est sortie. Et donc au niveau qualité vidéo, etc., fonctionnalité, j'en suis extrêmement satisfait. Moi, ce qui m'a plu énormément sur cette GoPro au début, c'est évidemment la stabilisation. J'avais eu des jeunes GoPro auparavant, une GoPro 3, et c'est sûr que la qualité est incomparable au niveau de la stabilisation. J'ai fait des plans en courant, j'ai fait des plans en bateau, et la caméra elle bougeait, je pouvais même pas me tenir debout. Et la caméra est restée totalement stable, c'est impressionnant. Quand je compare ça avec le stabilisateur que je mets sur ma caméra Canon, c'est carrément de la magie, je trouve, aussi stable, aussi net. Et je trouve que c'est extrêmement important quand tu fais du vlog, quand tu fais du fast cam, quand tu marches dans la rue, etc. T'as pas envie de te trimballer avec ton stabilisateur, plus ta caméra, plus ton objectif, avec 2,5 kg au bout du bras. Là, tu as ça te tient dans le bout de la main. C'est très run and gun et c'est facile d'utilisation. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'en sers tout le temps maintenant. Elle me suit partout. Le deuxième truc aussi que j'ai adoré, c'est le fait qu'on peut choisir les différents angles. On retrouve 4 longueurs focales. On retrouve un mode étroit, on retrouve un mode large, un mode super large et un mode super view. Je sais plus les noms. Ce qui est bien, c'est qu'on peut filmer en mode étroit sans forcément avoir une distorsion sur les côtés. Donc ça va pas faire une image ronde comme on peut voir sur notamment des fisheye, etc. Là, l'image va être beaucoup plus naturelle. Pour ma part, je l'utilise beaucoup en mode large parce que je fais beaucoup des plans FPV et quand je vais dans des endroits qui sont un peu restreints, notamment quand je suis de l'urbex. Donc ça me permet d'avoir un angle de vision très large et ça, j'apprécie beaucoup. Je l'utilise pas trop en mode étroit parce que j'ai déjà ma caméra et je trouve qu'elle apporte plus de profondeur de champ. Mais on y vient. Le point extrêmement négatif de cette caméra qui m'a fait vraiment bad tripper, c'est le fait que je ne puisse pas brancher de micro externe dessus. On n'a pas de prise 3.5 et c'est très frustrant parce que je ne peux pas brancher de micro externe sur la GoPro directement. On retrouve seulement une prise USB type C. Alors au début j'étais un peu optimiste, je me suis acheté un mini adaptateur USB type C vers une prise 3.5 jack pour brancher mon micro dessus. Et évidemment, la joie du marketing GoPro fait en sorte que la GoPro ne détecte pas le micro. Et donc là, les options de la GoPro sont très chères. Donc actuellement, on a deux options pour pouvoir brancher un micro externe sur la GoPro. C'est soit acheter un adaptateur GoPro qui vient se brancher en USB type C et on a un petit câble avec un petit boîtier au bout et là on peut brancher directement notre prise micro. Mais ce câble coûte 75 $, donc 80 $ avec les taxes environ, même sur Amazon. Ça m'a vraiment démotivé. Je me suis dit je vais l'acheter, ça me faisait mal au cœur et je savais que la GoPro allait avoir des modules qui pouvaient s'adapter sur la GoPro autour. Donc je me suis trouvé ce Media Mode qu'on peut trouver au prix de 110 $. Donc moi je l'ai payé 120 avec les taxes. Et donc ça vient s'intégrer autour de la GoPro comme ça. Donc pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que la différence de prix entre le câble et avoir un boîtier autour de ma GoPro qui puisse la protéger, je trouvais ça mieux. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ce case, ça fait un peu office de case. On retrouve bien évidemment la prise 3.5, on retrouve la prise USB-C et un mini HDMI. Donc voilà, j'ai pas eu le choix de le faire parce que quand je fais des vlogs à moto, le son, je n'ai pas le choix de le prendre avec un micro-cravate dans mon casque. Alors je vous ai fait des tests, je vous ai fait 3 tests de son. Un, la GoPro normale sans case, sans le Media Mode, avec le micro intégré de la GoPro. L'autre avec le Media Mode ajouté. On y retrouve 3 micros, un devant, un sur le côté et un derrière. Et un autre avec le micro cravate que j'ai ajouté sur le Media Mode. Je vous laisse juste du rendu. Sachez que j'ai rien trouvé à lire de plus intéressant que de lire ma contravention de vitesse. J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a conduit le véhicule routier sur une autoroute.
à une vitesse de 120 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h. L'amende minimale est de 55 $. Merci. Avec le Media Mode. J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a conduit un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 120 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h. L'amende est de 55 $. Plus les frais, 102. J'ai des motifs raisonnables de croire que le défendeur a conduit un véhicule routier sur une autoroute. Toujours du mal avec ça. Un véhicule routier sur une autoroute à une vitesse de 120 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 100 km/h. L'amende initiale est de 55 $, plus les frais, 102. Alors voilà pour le rendu des 3 différentes façons de capter le son pour la GoPro. Je trouve que le Media Mode n'ajoute pas forcément de valeur à ajouter au son. Je trouve pas que ça en vaut le prix. Malheureusement, ça fait mal au cœur de dire ça, mais je n'ai pas le choix d'avoir ce Media Mode pour pouvoir ajouter mon micro-cravate, mon micro externe à la GoPro. Alors au final, est-ce que je recommande la GoPro? Évidemment que oui, je la recommande. C'est un outil vraiment formidable. Sérieux, la qualité est folle, la stabilisation est débile mentale. Mais si tu fais du vlog moto, si tu es souvent à l'extérieur, si tu as besoin d'avoir un micro, bah, tu n'as pas le choix parce que tu ne peux pas brancher de prise micro. Il va te falloir soit le Media Mode, soit le câble. Donc oui, je recommande l'achat de cette GoPro. Sachez qu'il y a des coûts. Si vous voulez ajouter un micro externe, il y a des façons différentes aussi, c'est sûr. On peut notamment capter le son avec un micro-cravate qui est branché sur ton téléphone. Et là, il faut que tu viennes connecter ton téléphone à la GoPro et que tu enregistres en même temps. En tout cas, moi, ça me faisait chier de perdre cette facilité de prise de vue et de prise de son. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Je voulais pas m'embêter à prendre mon téléphone. Mon téléphone n'a plus de batterie. Oh là là, je voulais pas m'embarquer dans ce genre d'aventure, surtout quand tu es en voyage, surtout quand tu bouges, que tu n'es pas chez toi. Sachez que ce Media Mode est disponible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. J'ai plein de vidéos qui pourraient vous intéresser, des voyages, des road trips, des explorations urbaines, etc., etc. Donc restez connectés, 2020 ça va être très très vivant au niveau de la vidéo pour moi sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et amusez-vous. Go!